Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être l'amour, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Tu la vie t'écaille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à deux. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Des amours meurent ce soir, enfin je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Des amours naissent, des amours meurent ce soir, enfin je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. France 2 présente la finale de la Coupe d'Europe de rugby. European Rugby Champions Cup. Tu m'aimes. Retrouvez votre divertissement avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. L'Eurovision avec amivac.com, site d'annonce de location de vacances avec mise en relation gratuite et directe entre particuliers. 40 ans que la France n'a pas gagné l'Eurovision. Notre dernière victoire en date, celle de Marie-Myriam avec sa chanson L'Oiseau et l'Enfant en 1977. Comme un enfant aux yeux de lumière. Résultat, si le concours est une immense fête dans les 42 nations participantes, en France, c'est souvent l'image d'un show un peu kitsch qui domine. Joli jeu de jambes. Amir a décroché une 6e place au parfum de victoire. France is back. La France est de retour. Je pense qu'il a bien remonté le niveau. Il aurait même mérité mieux qu'une 6e place pour moi. Je trouve ça bien aussi qu'on prenne ça au sérieux et qu'on se dise allons-y pour gagner. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Alma qu'on trouve dans son sillage. Mademoiselle Alma. Bien décidée à faire elle aussi de ce concours un tremplin pour sa carrière. Je suis hyper fière et en même temps c'est une responsabilité de faire bien, de faire aussi bien qu'Amir. Ensemble, Amir et Alma représentent l'Eurovision nouvelle génération. Des jeunes, belles gueules, des chansons et des tubes modernes. Ils sont pas du tout dans le cliché qu'on a de l'Eurovision. On avait toujours une image de l'Eurovision très vieillotte, alors qu'aujourd'hui l'Eurovision est un show hyper moderne. We're going to come live into the globe and we're going to have like a dance party in here. S'ils collent si bien à ce show devenu ultra moderne, c'est qu'ils sont 2 jeunes candidats connectés, ouverts sur le monde et prêts à tout lâcher pour vivre leur passion. Nous les avons suivis dans leur marathon Eurovision, une expérience folle que l'on vivra avec eux de l'intérieur. C'est angoissant. C'est un peu comme une campagne présidentielle. Ils vont serrer les mains, ils vont discuter, ils vont voir d'autres journalistes. Je me suis dit, est-ce que j'ai les épaules assez larges? Est-ce que je suis à la hauteur? L'occasion de retracer l'ascension fulgurante de ces 2 chanteurs, depuis leur balbutiement jusqu'à leur affirmation en tant qu'auteur, compositeur et interprète. En espérant qu'un succès d'Alma soit ce soir en ligne d'Amir. Puis la chanson est top, hein. La chanson est top. Moi, je vais mettre un petit billet sur Alma. Moi, j'y crois. C'est sûr, c'est pour cette année. On est à bloc. Pour une fois, on peut y croire. Alma, good luck. Je défends quelque chose de magnifique. Je veux faire mon truc avec à 100%, avec le sourire, avec bienveillance et je vais le faire et puis voilà. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné. Embrasse-moi, tell me that you love me. Embrasse-moi. Embrasse-moi, tell me that you love me.
En mars dernier, Amir a conquis la salle mythique de l'Olympia. La cerise sur le gâteau du jeune chanteur, dont le premier album est sorti il y a seulement 1 an. Ce jour-là, le public est venu en force et en famille. Bonsoir l'Olympia. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. La recette Amir, le smile et encore le smile. Un vent de fraîcheur qui a emporté les 200 millions de téléspectateurs de l'Eurovision, mais aussi son jury, pas toujours tendre. Et le tourbillon ne s'est pas arrêté là. 1 an après l'Eurovision, Amir revendique un premier album double disque de platine, des salles de concert combles, 2 nominations aux Victoires de la musique et des médias totalement sous le charme. Un rêve éveillé pour celui qui a commencé à faire le show tout petit. C'est très mignon parce que je suis tout jeune. Après, j'étais pas du tout dans la tonalité, mais je me donnais à fond. Donc, je trouve ça émouvant de voir depuis quand je rêvais de choper l'attention des gens et de me mettre sur le devant de la scène. J'avais 13 ans ici. Enfant, Amir se rêve déjà chanteur et joue les stars. En fait, depuis tout petit, il prenait n'importe quoi et il l'utilisait comme un micro. On avait un téléphone mural en bois à l'ancienne. Il prenait l'écouteur et il se servait comme un micro. D'ailleurs, ce téléphone, je l'ai encore dans mon appartement. C'est un vieux téléphone. À l'époque, en fait, le téléphone se partageait en 2 parties. Il y avait une partie pour l'oreille et une autre qui était accrochée au mur dans laquelle on parlait. Je pense qu'on a tous vu ça dans les vieux films. Sauf que moi, qui comprenais pas trop, je voyais un fil avec une espèce d'appareil au bout. Donc plutôt que de le mettre sur mon oreille, je pensais que c'était mon micro. D'ailleurs, j'improvisais des micros avec plein de choses. Je pouvais prendre un concombre et en faire un micro. Et je pouvais prendre aussi, je sais pas, tout quoi, un bâtonnet de glace. Cette adorable enfant, c'est Alma. Elle aussi tombée dans la marmite quand elle était petite. Qu'est-ce qu'elle était belle. Merci. Je veux un enfant aussi beau qu'elle. C'était très marrant et je me trompe dans les paroles, ça n'a pas changé. J'avais quoi? J'avais 3-4 ans. Ouais, je m'en rappelle, elle avait 3-4 ans. Je me souviens, c'était avec mon père, je crois, qu'il m'avait emmenée en vacances toute seule. Il m'avait fait chanter, tu vois, déjà à l'époque, le père derrière qui met sa fille sur les... Pas du tout, c'est pas vraiment. Mais bon. La vérité, c'est que celle qui s'appelait encore Alexandra était déjà fan de chant, comme le racontent ses parents depuis leur domicile de Miami. Elle a toujours chanté depuis qu'elle est toute petite. D'abord, elle chantait toute seule, et puis au fur et à mesure de l'arrivée dans la famille de ses sœurs, elles ont chanté ensemble. D'ailleurs, on se demande jusqu'à quel point elle ne forçait pas ses sœurs à chanter avec elle. Comment ne pas faire la tête? Qu'est-ce que tu leur faisais si elles ne voulaient pas coopérer? Ça ne se dit pas. Bim! Chez Alma, la musique est avant tout une affaire de famille. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais petite, donc j'ai donné accès à la musique à mes 4 filles. Alexandra a très vite pris des cours de solfège quand elle avait 8 ans, 10 ans à peu près. Elle a commencé le piano, elle a pris des cours de chant. Ouais, elle chantait tout le temps, donc c'était dans toutes les circonstances. En fait, mes parents étaient très fans de variété française et on chantait comme des fous dans le salon. Patrick Bruel, Céline Dion, France Gall, Michel Berger, mais vraiment, vraiment. J'ai toujours vu ma mère qui chantait Résiste à fond, comme France Gall. Résiste. Et je chantais du Balavoine, je chantais du Jean-Luc Lahaye. Simplement je te dis. Je
chantait du Bruel, du Michael Jackson, ça sans arrêt. Il chantait, à l'époque c'était Goldman, et il aimait bien Goldman. Je te donne, je te donne. Je te donne, je te donne. Pas dire c'était mieux avant, parce que j'aime pas les gens qui disent ça, c'est chiant. Mais quand je rentre chez moi, c'est vraiment vrai, je mets Michel Berger à fond et Johnny Hallyday. On a aimé avec nos parents Voilà, ce c'est qui ça. nous faisait écouter. Et on a été à l'écoute parce qu'on faisait confiance aux goûts musicaux de nos parents. Et on a grandi dans ça et naturellement, plus tard, quand le monde change et quand les musiques évoluent, on se retrouve dans ces repères d'enfance qui nous réconfortent. Je pense que c'est exactement ça. Je peux pas mieux dire. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la groupie du pianiste. Je pense que 90% du temps, j'écoutais de la musique populaire. Ouais. Des refrains faciles à chanter, faciles à retenir, des chansons qu'on a tout de suite envie de rechanter. Ce qui me touche dans les chansons, sont vraiment les thèmes et les paroles. Dans le mot variété française, c'est surtout ça qui me touche, moi. Quand j'écoute la chanson Amoureuse de Véronique Sanson. On veut pas qu'arrive le soleil. Tu te dis, tiens, la meuf, elle dit qu'elle doit pas être dans ses bras, donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, et tu t'essayes de refaire leur vie, je sais pas. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, de comprendre les messages dans les chansons. En fait, c'est la pudeur qui fait que tu vas écrire des choses et que même si tu as envie d'en parler, t'es pas obligé de l'écrire noir sur blanc aussi direct. C'est difficile d'être aussi direct quand tu veux raconter une histoire. Donc, faut trouver le bon mot, la bonne tournure de phrase. Je trouve que c'est pas facile. Et voilà, donc j'aimerais bien m'inscrire dans un héritage d'auteurs et de gens qui ont quelque chose à dire, en fait. Fans de chansons françaises, nos deux derniers candidats à l'Eurovision ont choisi de porter haut cet héritage lors d'un concours pourtant international. Et l'étendard d'Alma s'appelle Requiem. Alma, c'est la quête de l'amour immortel. C'est une vraie chanson à la française, en fait. Elle a un défi à relever, puisque 40 ans que la France n'a pas gagné, elle a un énorme défi à relever. On se rend compte qu'il y a une seule élue pour représenter le pays. Et c'est moi, et donc c'est une chance et un honneur incroyable. Je suis hyper fière et en même temps c'est une responsabilité de faire bien, de faire aussi bien qu'Amir peut-être, on espère, et voilà. Un bon baromètre avant l'Eurovision, la réaction du public français. La première chose qu'on choisit quand on choisit un titre de l'Eurovision, c'est est-ce que c'est un tube, est-ce que ça va passer partout et est-ce qu'on a envie de le chanter. Et le succès est au rendez-vous, les fans du concours ayant déjà adopté Requiem. La mort, c'est une saison, rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la tête. C'est une chanson qui a été faite pour mon album il y a déjà quelques mois. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Et cette chanson n'était pas du tout destinée à l'Eurovision, enfin ça a été vraiment fait en amont. J'ai trouvé la chanson très belle et c'est tout ce qui m'importe, moi, dans mon album, d'avoir des chansons dont je suis fière. Quand on a des si belles chansons qui sont écrites pour nous, bah, on se doit de leur faire une belle vie. Si Amir et Alma ont des talents d'auteur-compositeur, c'est une autre plume qui se cache derrière leur tube de l'Eurovision. Un certain Nazim qui a collaboré aux albums des deux candidats. Ça fait 2 fois que je fais la chanson de l'Eurovision sans faire exprès, en fait. Les 2 chansons que j'ai composées pour Amir ou pour Alma, elles sont complètement liées à la personnalité de l'artiste qui les porte. Amir, il a quelque chose de très solaire et
Alma, elle a quelque chose de très aérien, très lunaire. Tu vois. Les thèmes de Nazim, la quête du sens de la vie pour J'ai cherché, l'amour plus fort que la mort pour Requiem. Ici, pas de cynisme et même un petit côté premier degré revendiqué par l'artiste. C'est pas forcément être naïf que de vouloir partager des émotions. En fait, parfois dans la musique qui voudrait avoir des messages, je trouve qu'il peut y avoir une lourdeur, c'est-à-dire des gens qui se regardent écrire, composer ou qui se regardent chanter. Et ce que j'ai adoré, en l'occurrence chez Amir et chez Alma, c'est qu'il n'y a pas du tout ça. On a ce point commun d'être assez naturel, un petit côté méditerranéen, tu vois. Ma référence ultime, c'est Aznavour parce que c'est quelqu'un qui savait écrire et chanter la vie avec une simplicité pour l'époque, une simplicité désarmante. Pour moi, c'est réussir à faire le pont entre des intellectuels et des gens de la rue qui s'approprient l'artiste de la même façon, tellement il est vrai. C'est cette sincérité-là, en tout cas, que j'essaye de transmettre quelque chose de vrai. De Marie-Myriam, qui est une chanson à la française. C'est la Française Marie-Myriam qui a remporté hier soir le Grand Prix Eurovision de la chanson. Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. Je vous propose de revoir le triomphe de Marie-Myriam hier soir à Londres. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Mes mains tremblent, je me lance. Je ne sais pourquoi, je me suis sentie forte pendant ce long moment, sans aucun accompagnement, comme si plus rien ne pouvait m'arriver. L'adrénaline, sans doute, certainement, je dirais. Le public en face à conquérir, l'orchestre repart. J'ai répété les gestes tant de fois. Les mots s'enchaînent, il faut tenir le rythme. Et je suis comme un nageur de crawl, juste le temps de sortir la tête de l'eau pour respirer. Et arrive enfin le final, l'enfant, c'est moi. Pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. C'est Cendrillon. Mais en vrai, hein. Bien sûr que c'était un rêve, bien sûr que j'adorais ça, chanter depuis petite. Mais c'était tellement un rêve que j'y ai absolument pas cru. Et pourtant, à tout juste 20 ans, Marie-Myriam gagne l'Eurovision. En 77, la tendance est alors au tube d'ABBA et de Boney M. À l'époque, c'était le disco qui était à la mode. Et moi, je suis arrivée à contresens de tout ce qui se passait. C'est en effet le morceau du compositeur Joe Grassi qui l'emporte, avec un texte chargé de symboles, remis au goût du jour par les Kids United en 2016. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Joe m'a raconté, en fait, c'est pour ça que je le raconte aussi, qu'il avait vu, il était à la plage et qu'il avait vu, il y avait des enfants qui faisaient du bruit et comme lui, il était en train de lire, il leur a dit « mais vous faites du bruit ?» Et il a crié un peu. Et pas loin, il n'avait pas vu, il y avait un enfant qui donnait, qui avait un petit oiseau. Et il dit « monsieur, faites pas de bruit, je donne à manger à ce petit oiseau, ne l'effrayez pas, sinon il va partir. » Et donc c'est comme ça que l'idée lui est venue de l'oiseau et l'enfant, et puis ce message d'amour et de paix, Noir, la misère, les hommes et la guerre, qui est malheureusement toujours d'actualité. La chanson, en fait, j'en avais répété 2 autres, je crois, si je me souviens bien. Mais en fait, elle a paru comme une évidence quand j'ai chanté celle-là. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. De Marie-Myriam à Alma, 40 ans tout juste se sont écoulés. De quoi faire dire aux superstitieux qu'il y a un signe. Je ne voyais pas la corrélation entre Marie-Myriam et aujourd'hui Alma et ces 40 ans qui les séparent. Le fait qu'elles soient femmes toutes les deux, plutôt d'une chanson à texte avec une jolie douceur, comme on dit. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'elle a gagné maintenant, ça fait 40 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. On me le dit souvent, même à l'étranger. Qu'est-ce qui m'appelait comme ça? Je crois que c'était Amir qui m'appelait Al-Marie-Myriam. Enfin bref, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui espèrent et qui espèrent que je fasse bien parce que ça sera un bel anniversaire, une belle célébration. L'espoir est d'autant plus grand qu'Amir a ouvert la voie.
Le grand rendez-vous de l'Eurovision pour les fans, c'est à vivre ce soir sur France 2. Et depuis 1977, la France est toujours en attente d'une victoire. Ce soir, c'est Amir qui nous représentera. La France peut-elle enfin inverser la tendance? Ses supporters, en tout cas, sur place, y croient. C'est angoissant. J'avais un peu peur, moi, de cette responsabilité, parce que sortir un projet, quand on a besoin de se défendre finalement que soi-même et son image, c'est une chose. Mais par contre, sortir un projet dans le cadre de défendre le drapeau, c'est à la fois une responsabilité qui apporte beaucoup de fierté, mais aussi qui, moi, m'a fait peur au départ. Je me suis dit, est-ce que j'ai les épaules assez larges? Est-ce que je suis à la hauteur? Ça fait tellement des années qu'on se vautre, mais là, j'espère au moins qu'on soit dans les 5 premiers. On a l'impression, quand on va à l'étranger, on a l'impression qu'on n'a pas de bonnes chansons. C'est pas vrai qu'on n'a pas de bonnes chansons. Mais parfois, celles qui y vont sont pas les bonnes. Tu vas représenter la France. Ouais, t'imagines. Quelle merveille. Ravi. C'est génial. C'est énorme, c'est énorme. Il y a quelque chose qui te fait peur? Rien. Quand on est sous stress et qu'on est sous tension, je crois que c'est hyper important de se connecter à la joie de faire ce métier, à la joie du chant. Ça peut vraiment nous aider à dépasser beaucoup de stress. Vraiment, le moment où on débarque, c'est un moment très confus. C'est très impressionnant de voir quelle taille fait cette salle et le nombre de personnes qui sont là à calculer, à vérifier. Il y a différents postes, des caméras partout, il doit y en avoir une vingtaine. On est surpris, on a un petit peu peur. Impressionné par sa prestation que je crois qu'il a d'une certaine manière fait mentir cette malédiction qui fait que la France arrive. Stratégie d'un homme. Eduardo Grassi, devenu chef de la délégation française de l'Eurovision en 2016. Et s'il a choisi Amir, c'est que la France avait besoin d'un peu de fraîcheur. On avait toujours une image de l'Eurovision très vieillotte, alors qu'aujourd'hui l'Eurovision c'est un plateau de lancement incroyable, c'est un show hyper moderne, on l'a vu bien l'année dernière, vous le verrez aussi cette année. Il a la référence, il comprend pas ce qu'il dit comme ça. In night 18, he has to be switched with 19. And usually the Pix mobs goes from here, you know? Because it's going like this, because we have effects on the ground. Je pense qu'Eduardo, il a été essentiel pour sa culture, l'Eurovision. C'est un truc qu'il adore, qu'il regarde depuis toujours. Il avait à cœur de tout moderniser, de tout changer. Ouais, il a apporté beaucoup, je pense. Il a apporté beaucoup à la France. C'est quelqu'un qui s'implique corps et âme pour le projet de l'Eurovision. Il est là à guider, à donner des conseils, à aider. Et je pense que moi, j'aurais pas pu vivre cette aventure sans sa motivation et sa volonté de faire briller la France. Ça, c'est du chef de délégation. Ouais, il est prêt à tout. En plus, il cuisine comme un dieu. Bonjour, nous sommes à Kiev. Yeah. Alors, vous de l'Eurovision. Bonne journée. Ciao. C'est vrai que c'est magnifique ce qui se passe et de le partager avec Eduardo, qui est resté un enfant. Et l'Eurovision, c'est une fête. Et il la rend encore plus belle. Donc c'est vrai que c'est génial de partager ça avec lui. C'est un peu notre deuxième maman pendant une période. Ouais. Puis après, ça devient une tante lointaine, tu vas voir. Tu vas devoir t'habituer à ça. Mais il viendra te voir en concert et puis de temps en temps, tu iras dîner avec lui. Je pense vraiment que c'était la meilleure. Elle parle 4 langues, elle a voyagé partout. Elle est aussi folle que moi, donc on se trouve vraiment très bien. D'ailleurs, la robe, c'est la mienne. C'est pour ça que... La France à l'Eurovision et son amélioration dans ces dernières années lui doit vraiment beaucoup pour ça. Parce qu'il est venu avec une vision et envers et contre tout, il a appliqué sa vision. Quand je suis arrivée à Vienne il y a 2 ans, tout avait changé. Les décors de l'émission, la réalisation, l'organisation, les chansons. C'est-à-dire que tout à coup, on dirait que toute l'équipe de l'Eurovision a regardé ces grands shows à l'américaine ou a regardé The Voice ou les Energy Music Awards et tout à coup s'est dit « Bon, on va un peu dépoussiérer l'Eurovision. » Et ils ont dû se chercher. Et aujourd'hui, j'aurais pu accueillir à ce micro
Un dentiste. Et quand je dis que j'aurais pu accueillir un dentiste, je me trompe pas. Tu n'as pas tort. Aujourd'hui, je suis passé par une phase transitoire où j'étais chantiste. Et aujourd'hui, je pense que j'assume totalement mon nouveau métier, ma nouvelle destinée. Je trouve qu'ils se ressemblent. D'abord, les deux ont fait des études avant de se décider de se mettre à la chanson. Amir a fait des études de dentisterie, au cas où. Alma a fait des études aussi, mais de commerce. Alma a été diplômée en 2011 et certains professeurs m'ont rappelé que de temps en temps, ils la voyaient dans les couloirs ou à une pause avec la guitare à la main et qu'elle poussait la chansonnette. Ce que tout le monde ne savait pas à l'époque, mais c'était probablement le début de cette belle histoire. Je ne saurais pas te dire exactement quand, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'aime chanter. C'est quelque chose qui était resté dans ma tête. Je me disais que j'aimerais bien faire ça de ma vie, mais c'était un hobby parce qu'on ne peut pas en vivre, tu comprends. Mais personne dans ma famille ou dans mon entourage faisait de la musique, donc je me disais que c'était impossible, un milieu très fermé, que c'était inaccessible. Dans mon éducation, c'était tellement clair que d'être chanteur n'est pas un vrai métier, que de dire ça à ma famille, à mes parents. Il fallait tout simplement que je fasse un compromis et que je comprenne, que je m'habitue à l'idée que je vais peut-être pas faire ce qui me fait rêver, mais je ferai le métier qui passe en second. J'étais absolument pas satisfaite de ce que je faisais, du tout. Je voyais, j'avais pas de lumière au-dessus de moi qui me disait mais où est-ce que je vais, quoi, en fait. J'étais un vrai trublion à la fac. Un petit peu celui qu'on n'arrive pas à ranger dans une case parce qu'il s'adapte pas. Et je me suis dit, mais ok, j'en ai marre. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, j'en ai marre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rentrer vivre à la maison? Donc c'est aussi une démarche, en marche arrière, à retourner chez tes parents. C'est pas drôle, quoi. Mais bon, tout ça n'avait aucune importance. Je voulais vraiment partir et commencer à vivre ma vie pour moi, en fait. Et comment? Par la musique. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passent et disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Et je pensais que ça allait durer un an pour faire de la musique, pour me dire que maintenant que j'ai un peu de liberté, je pourrais peut-être m'amuser. Mais je savais pas que j'étais en fait en train de tricoter ce qui allait être le début de ma carrière musicale pour de bon, et ma vraie carrière. La chanson, c'est sa passion. Comme il me dit à chaque fois, tonton, je profite de l'instant. Voilà, il profite, il sait que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un métier très éphémère parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Et c'est pour ça que je suis content qu'il a son diplôme de dentiste, parce que j'ai besoin de me faire soigner. J'ai besoin de me faire soigner. Le diplôme m'a aussi donné beaucoup de courage pour prendre des risques. Tout le long de la construction de cette carrière et même après, quand elle était déjà plus ou moins installée, de prendre des risques et d'essayer de faire des choses différemment, en me disant que même si c'est un kit ou double, de toutes les façons, je suis couvert par une espèce d'assurance. Si ça peut être une inspiration pour les autres, de prendre son courage à deux mains et d'essayer de trouver ce pourquoi on est fait et pour être heureux tous les jours, c'est vrai que moi je suis hyper fière de pouvoir raconter mon histoire à des gens. Amir et Alma ont finalement osé se jeter dans le grand bain. Et pour tester la température, ces jeunes gens bien de leur temps ont su se servir des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est toute une jeunesse qui ressent que les choses peuvent aller très vite. Parce que si ça va marcher, on va le comprendre vite. Et si ça va pas marcher, on va le comprendre vite aussi. On est moins dans le flou que dans une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tout ce qu'on voulait voir quand on le voulait, au moment où on voulait. Et là, j'arrive et puis il m'ouvre ma page, il montre qu'il y a 4000 et quelques personnes qui me suivent et qui s'intéressent à mon contenu, alors que je ne savais même pas que cette page existait. Ça me fera plaisir de commencer maintenant à échanger avec eux et découvrir d'ailleurs. C'est très curieux de savoir qui sont ces 4000 personnes. On a Internet, on voit les gens qui passent du coq à l'âne, donc on se dit pourquoi pas nous en fait. Du jour au lendemain, tout est possible. Mademoiselle Alma. Aujourd'hui, ça s'est démultiplié avec les réseaux sociaux, avec Internet. C'est-à-dire que à la télévision, ensuite, tu passais une fois et ensuite on en parlait une fois et ça pouvait éventuellement repasser. Aujourd'hui, ça repasse en boucle chez toi. Donc finalement, le médium n'a fait qu'évoluer dans ce sens et démultiplier l'impact. Je crois qu'on est simplement une génération qui a compris que le changement
il est accessible. Il ne faut pas avoir peur de prendre des... Je suis venu faire cette émission dans un état d'esprit de... Ça va me permettre peut-être de m'amuser 2 semaines, 3 semaines. Peut-être qu'il y aura un jury qui va me dire « tu chantes bien », il va me donner confiance en moi. Mais demain, je retourne ouvrir mon cabinet. Enfin, je venais vraiment dans un état d'esprit de expérimental, sans croire une demi-seconde que ça va être le premier pas vers un nouvel avenir, un nouveau destin, une nouvelle carrière, une nouvelle vie, qui ont contribué à ça. Mais quand je viens faire cette émission, avant l'audition à l'aveugle et après l'audition à l'aveugle, je suis un autre homme. Même scénario pour Alma. Le baptême du feu a eu lieu sur un plateau télé et pas en face de n'importe qui. Je savais pas que tu avais fait des télés et tout ça avant. C'est la première télé. Céline, on en a parlé au tout début de cette émission. On va accueillir maintenant une toute jeune chanteuse qui est également musicienne. Elle nous rejoint aujourd'hui dans la troupe des chansons d'abord. Je vous demande de lui réserver un accueil chaleureux, tout le monde. Alexandra Maquet. Non, c'était juste avant, je pouvais pas mettre ma robe. J'avais des sopalins sous les aisselles tellement j'étais stressée. Je me suis dit, mais moi, là, dans 5 minutes, il faut que j'aille chanter devant Céline Dion. Enfin, c'est pas possible. Remettez-moi chez moi, sur mon canapé, devant ma télé. Je ne peux pas y aller, quoi. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? J'ai 25 ans et je suis une jeune auteure-compositeur-interprète. Et je passe ma vie derrière un piano. Alexandra, puisqu'on est entre nous, je pense que le meilleur moyen de faire connaissance avec toi, c'est de t'installer à ce piano et de nous fredonner ce fameux morceau Entre nous de Chimène. Est-ce que tu penses que tu peux remplir ce contrat? Je vais essayer. Finalement, dès que je me suis mise à jouer, je me suis dit, allez, c'est rien. Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Les gens voyaient que j'étais stressée et tout le monde avait dit c'est sa première télé. Céline Dion m'avait regardé de son canapé, elle m'avait dit t'inquiète, fais comme si j'étais ta sœur. De nos bras, c'est le temps qui donnera un premier. Je me suis dit c'est quand même la plus grande chanteuse francophone qui a réussi à dépasser toutes les frontières. Moi c'est quelqu'un que j'admire depuis toute petite. Je me dis si j'ai réussi à faire ça, maintenant qu'est-ce qui va m'arrêter? C'est pas les 200 millions de téléspectateurs de l'Eurovision qui vont m'impressionner. Merci Alexandra pour ce joli moment. Merci. Merci. Tu as les mains qui tremblent. Elle est trop mignonne parce qu'elle est super impressionnée par Céline Dion. T'as à la fois une scène qui est toute à toi, tout le monde t'écoute, Oui. donc tu es la reine de cet instant. C'est peut-être là que t'as reçu la bénédiction de l'Eurovision en fait. Ouais, c'est ça. Entre Céline et C'est Natacha, ça. très beau Les score. deux ont fait, c'est dingue. Et même les divas Céline Dion, gagnante de l'Eurovision en 1988, et Natacha Saint-Pierre, qui a obtenu une jolie 4e place au concours en 2001, ont été coachées avant d'entrer dans l'arène. On les prépare à ça. D'abord, on peut les coacher aussi. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Amère n'en a pas eu besoin du tout. C'est quelqu'un qui était déjà, j'ai l'impression qu'il était programmé pour ça, né pour ça. Allez, mon pote, cher ami. Content de te revoir. Qu'est-ce que tu ramènes? Oh, c'est gentil. Non mais c'est trop mignon. C'est mort, pas un petit rond de merde, rien. Je ne le connaissais pas avant et c'est un garçon extrêmement adorable. Je voulais prendre une photo avec vous, j'étais très 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 fan. Je le trouvais mais charmant, mais non seulement ça, il est bien élevé. Si j'avais un fils, ce serait parfait. Voilà. La chanson est dans mon téléphone que j'ai écoutée en boucle. J'adore. On dit merde. Ouais, et moi j'ai pas le droit de répondre, c'est ça. Sois charmant comme tu es, ça va se faire. J'espère. Il est solaire, il est souriant, il est bien dans ses baskets, fier de ce qu'il fait, heureux de ce qui lui arrive. Et ça se ressent et les gens qu'il rencontre, les fans qu'il rencontre le ressentent vachement. Une générosité qui est devenue la marque de fabrique d'Amir et une des raisons de son succès. Il est trop beau, il a une voix exceptionnelle. Il a une voix. Il est trop cool, c'est Amir quoi. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur Amir. Amir, c'est le meilleur. Amir. Philo,
nous manques, fais attention à toi. Bonne journée, Megan. I'll be looking for you, like the melody of my song. On est tous en mode Bécard, comme donner l'envie d'être toi, et de jouer à motus parfois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Amir s'amuse. J'aime faire des sottises, j'aime faire le débile, j'aime faire l'idiot. Ah, d'accord. C'est quoi ce truc de fou, là? Attends. Ah, t'es comme ça, toi. Une jambe cassée à l'Eurovision, c'est l'occasion ou jamais. Et une chose que je réalise, plus le temps passe, c'est que je n'arrive pas à me prendre au sérieux ou à prendre mon travail au sérieux, parce que je sais pertinemment qu'on parle de divertissement. C'est un martien, je vous ai dit. Hein. Donc que ce soit sur scène ou que ce soit même dans mes interviews. Bon, bah, tu vas acheter l'album et tu vas écouter le titre numéro 10 si t'as envie d'entendre Oasis ou Orangina. Ah, c'est de la blague. Génial. Et cette approche-là m'a beaucoup servi à l'Eurovision. Je vis mon métier avec beaucoup de décalage et je prends plus de plaisir de cette façon. Vous voyez avec les habits de ville. D'ici quelques minutes, je ressors avec mes habits de scène à tous. Voilà, alors je suis pas encore maquillé, je suis pas encore coiffé, j'y vais tout de suite, on se revoit tout à l'heure. Amir avait déjà eu l'occasion de participer à la Nouvelle Star en Israël. Ensuite, quand il est arrivé en France, il avait participé à The Voice, où il avait été très très loin dans le concours. Donc du coup, il a un petit peu cette aisance et cette habitude de la scène, d'être confronté au public, d'être confronté aux caméras, de travailler avec un styliste, de travailler avec une mise en scène. Maquillage, check. Maintenant, c'est les cheveux. Chez moi, il y a du taf. Hein. Alma, c'est pas le cas. C'est une artiste vierge de toute exposition, de tout concours. Donc oui, effectivement, on fait un travail de fond un peu plus important avec Alma parce qu'elle a besoin aussi de connaître ses codes, d'adopter un peu toutes ces nouvelles habitudes. Ça va être plein de choses, comme effectivement du training, du coaching vocal, parce que faut pas oublier que c'est une prestation vocale, que l'artiste chante en live devant près de 200 millions de téléspectateurs, devant une salle où il y a 15 000 personnes. L'avant Eurovision, c'est aussi une période d'entraînement face aux médias, idéale pour faire ses armes. Mais où? Droit. C'est compliqué de trouver sa place quand tu débutes, je pense. Je pense que ça, c'est la chose que Amir aurait pu me dire. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'arriver sur un plateau télé. Je suis timide, quoi, quand même. On suit Alma, qui représente la France pour l'Eurovision, et qui chante une chanson qui s'appelle Requiem, et c'est de la bombe. On refait tout. On part sur quelque chose de festif. Là, on fait une couleur, un truc, tu vois, qu'on voit. Faut être dans la modernité. Et puis, voilà. Il y a du boulot. C'est quelque chose que je regarde depuis que je suis toute petite, donc c'est quelque chose... c'est Michel Drucker, c'est quelqu'un d'emblématique qui a toujours existé dans notre vie, en fait. Donc, passer à notre tour devant lui, avoir la chance de se faire interviewer par lui, c'est incroyable. Bonne chance. Merci, j'ai trop hâte. Là, on rigole plus, quoi. Je suis passée devant Michel Drucker. J'ai eu un petit média training qui m'a préparée aux questions. Et c'est vrai que ça m'a permis de construire les réponses. Elle a été simple, elle a été hyper généreuse et puis franchement c'est super. Ah elle a ouais déjà du métier. C'est gentil. Non mais c'est vrai que c'était très impressionnant et que juste avant j'étais là, on le connaît Michel Drucker, parce qu'on dirait que... Mais en fait quand tu te retrouves devant lui, c'est genre... C'est comme le Père Noël. Et ce qui est génial c'est que les gens ont applaudi sur le morceau et ça, je te jure, ici quand les gens applaudissent, c'est un effort physique, c'est un bon signe. Ah bah c'est bien. On peut appeler ça une opération séduction, mais c'est juste en fait, c'est notre métier.
Mais Alma n'est pas seulement une artiste qui défend sa musique auprès des médias, c'est avant tout une candidate. Salut, c'est Alma bien punchy. Bonjour, c'est Alma. Bonjour, c'est Alma. Je vais représenter la France à l'Eurovision. C'est important, très important. Et si je gagne, promis, je ferai des claquettes pour toi, Manu. C'est un peu comme une campagne présidentielle. Ils vont serrer les mains, ils vont discuter, ils vont voir d'autres journalistes. Alma qui va bien nous rejoindre avec Marie-Myriam et on est ravis de vous réunir toutes les deux. Je suis contente, je suis contente. Le flambeau, là, il fait comme ça et hop, ça va là. Ah, pour l'instant, c'est mon café, mais le flambeau, je te le donnerai. Je me dis que c'est les 3 minutes qui vont être gravées à vie. Oui. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de vivre ce moment. C'est les 3 minutes les plus importantes, je crois. Ces 3 minutes-là, voilà. C'est gentil, merci. On dirait que je parle avec ma fille. Je trouve qu'elle a de la personnalité, le fait qu'elle soit elle-même auteur, compositeur, je pense que ça apporte une vibration particulière. Donc en tout cas, tous mes vœux l'accompagnent. C'est vrai qu'elle dégage quelque chose de très fort. Hein. Je trouve qu'elle a un charisme et un charme. Et puis la chanson est top. Hein. La chanson est top. Pour une fois, on se dit peut-être que la malédiction de la France à l'Eurovision va être brisée. Ouais, je l'ai écoutée et je trouve ça super. Franchement, elle est extrêmement douée, elle a une voix magique. Je pense qu'il faut être cohérent avec ce que t'es vraiment et si t'es sincère, les gens ils ressentiront ça, quoi. Je défends quelque chose de magnifique. Je veux faire mon truc avec à 100%, avec le sourire, avec bienveillance et je vais le faire et puis voilà. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné, il est temps, et puis je la trouve ravissante, très sympa, elle a tout pour elle, donc ouais, moi je suis convaincue qu'elle va gagner. On verra bien. T-shirt aux couleurs d'Alma, embrasse-moi la chanson, bleu, blanc, rouge pour représenter. On a même la tenue pour Kiev, on aura un béret à Kiev. Parce qu'en fait, elle a cette fraîcheur, elle a ce naturel, on sent de l'émotion quand elle chante, dans son petit sourire, les paroles sont quelque chose, c'est rythmé, puis ça donne envie. Je lui souhaite bonne chance. C'est vrai que ça a un peu modernisé le genre depuis l'année dernière avec Amir et Alma cette année. J'espère qu'on va... Amir et Alma ont des parcours qui les ont menés autour du monde et ça se sent. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Brésil, en Italie et en Belgique. Mon père nous apportait la culture, la musique, la cuisine française. Et en face, il y avait ma mère qui nous apportait exactement la même chose, mais venant d'Israël. Le fait d'avoir vécu à l'étranger, ça te permet de t'ouvrir à différentes cultures, à comprendre aussi comment apprivoiser les gens qui ne parlent pas ta langue. Alma, welcome to London. Thank you so much. Such a beautiful day. So fortunate to meet Alma, lovely singer from France again. Welcome to Amsterdam. Thank you so much. Your first time here? Or... That's my second time. I already came once. I love this city. C'est vrai que ça a été, je pense, un de mes atouts pour qu'ils me choisissent. Alma, elle a quand même une expérience je dirais, langue étrangère, en voyage. Ce que j'aime chez Alma, c'est le métissage, une fois de plus. Et ça renvoie un signal fort, la France est métissée et c'est une richesse. C'était important d'écrire des chansons connectées à notre époque. Aujourd'hui, la musique, elle a l'image de notre société, elle est multiculturelle, elle se nourrit de plein d'influences. On entend surtout les influences arabes et les influences espagnoles. Mots arabes, je dirais. Ils ont tous les deux quelque chose d'un peu oriental. C'est pour ça que ça fait très Eurovision, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose que je me dois d'incarner. Je pense que Amir a vraiment bien réussi à bien se classer et puis à ce que les gens l'aiment aussi parce que il avait vécu dans différents pays et qu'il parle un anglais parfait. Knowing that people support my song and like what I'm doing is for me the Eurovision miracle. Press, fans, it's awesome. Seems like they're happy to live here, so I'm happy to come visit. Ça m'a permis peut-être d'atteindre plus de cœurs. Je pense que le fait de baigner dans le multiculturalisme permet d'accepter d'être fasciné par les différences. Et ça, c'est beau. Venir à l'Eurovision en aimant partager cet événement musical avec les autres, ça crée tout de suite non seulement une très très belle énergie entre les candidats, mais en plus de ça, les supporters des autres pays le ressentent. Ces atouts, Alma a pu les mettre en pratique lors d'un marathon promo inédit aux 4 coins de la zone Eurovision.
Être présent dans des pays qui pourraient potentiellement voter pour nous, c'est extrêmement important. On ne peut pas voter pour notre candidat. Donc on doit aller un petit peu se vendre dans tous les autres pays. C'est pour ça que les candidats ont des rendez-vous assez importants dans différents pays étrangers en amont de l'Eurovision. Donc on était à Londres, à Tel Aviv, à Amsterdam et à Madrid. Donc il faut être capable d'être comme un poisson dans l'eau en fait partout où on te met. It's amazing. I mean, come on, look at where we're doing interviews. We're on the sea. Oh my God. Do you see me during R&B? I see you moving. I picture you kind of like, yeah. Laisse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire, le beau milieu dans les cuillères. C'est un concours de chansons avant tout, c'est sûr. Mais c'est aussi un échange avec les autres candidats, les chefs de délégation et tout. Alors c'est pas dans un but premier pour essayer de récupérer un maximum de votes. Ils sont pas là en donnant un CD ou un programme pour dire voilà, votez pour moi. Mais indirectement, ça y joue. Alma! J-10 avant le concours. Alma prend l'avion pour Kiev, destination l'Eurovision 2017. Au programme, entretien avec la presse. It's such a challenge and I really love challenges. Honestly, that's what keeps me going and it makes me better every time. Visite de la capitale ukrainienne, parée aux couleurs du concours. Là, on va prendre le funiculaire et ça a l'air magnifique. J'ai trop hâte. Et ultime séance de coaching. J'ai mes premières répètes ce soir, donc il faut qu'on travaille. Let's go. Rien dans la partie thoracique, tout vraiment en bas. Essaye de doser le souffle. Voilà, de te détendre, de prendre ce moment pour te détendre également. Ok. Mais surtout, Alma va découvrir la scène de l'Eurovision. C'est l'heure des derniers ajustements avant le grand saut dans l'inconnu. Sois bien concentré pour essayer de checker tes ears, si t'es sûr de bien entendre. I need to take you there, be prepared. La tension monte. Quelle sera la réaction du public et celle du jury? C'est la finale. Votez pour moi. En faisant preuve d'un engagement sans faille, Alma a en tout cas mis toutes les chances de son côté. Et elle garde en tête le succès de son parrain Amir, propulsé par le concours. Amir, on peut le dire, ce soir-là, vous avez fait un triomphe dans la salle. Je crois que c'est la chanson qui a été le plus applaudie. Regardez, les pieds sur terre. Bien sûr que c'est important, parce que sans les pieds sur terre, on ne sait pas où on peut arriver. Je suis content que l'Eurovision ait pu me mettre le pied à l'étrier, m'apprendre beaucoup de choses qui m'ont été très utiles par la suite. C'est une fierté d'avoir croisé leur chemin et leur regard, de les avoir vus avant la professionnalisation de leur métier, avant la confirmation qu'ils étaient devenus des stars. Sans le vouloir forcément, mais juste avec beaucoup d'envie, on a pu démontrer que la France n'était pas différente, n'était pas maudite et qu'elle pouvait, comme dans plein d'autres pays d'Europe, considérer l'Eurovision comme un tremplin pour un artiste. Personne ne peut deviner le résultat de ces 3 petites minutes durant lesquelles Alma défendra les couleurs de la France devant 200 millions de spectateurs. Lorsqu'on est tout seul, on est vraiment tout seul. Hein. Donc le truc, c'est d'y croire. S'il faut y aller, vraiment. C'est... Mais nombreux sont ceux qui misent sur elle depuis qu'ils ont croisé son chemin. Marie-Myriam a gagné il y a 40 ans. Donc il serait temps que Alma remplace Marie-Myriam. On est derrière elle, à fond derrière elle. On espère. Alma, elle a de la grâce, elle est jolie, elle chante très bien. Et c'est sûr, c'est pour cette année. On a bloc. Moi, je vais mettre un petit billet sur Alma. Moi, j'y crois. Alma, good luck. On annexe ça. On lui dit qu'on est prêt. On se retrouve à Kiev le 13 mai. Yes! Bravo Alma, vas-y, tu vas gagner. C'est un risque. Parfois les risques ça paye, parfois pas, on va voir. Mais en tout cas, je vais y aller avec tout ce que j'ai de plus ancré en moi, c'est-à-dire cette légèreté, je sais pas comment expliquer, cette joie de vivre. Voilà.
C'était votre divertissement avec aramisauto.com. Vente de voitures d'occasion reconditionnées. C'était l'Eurovision avec amivac.com, site d'annonce de location de vacances avec mise en relation gratuite et directe entre particuliers. Alma, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau. Vibrez avec Alma lors de la grande finale de l'Eurovision. En direct de Kiev, ce soir à 21h sur France 2. Jusqu'à ce que le temps nous reprenne ce qu'il a donné. Demain matin, France 2. Elle représente la France à l'Eurovision. Jusqu'à ce que le temps nous reprenne ce qu'il a donné. Un an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Alma, son premier album enfin disponible. Un conseil d'expert.